Alors, on a un ouvrier. Il fait tomber sa tronçonneuse. Et cet ouvrier s'appelle Jérôme. Jérôme. On a le poids qui agit sur la tronçonneuse. On a les frottements. L'ouvrier, allez on note, hein. Il fait tomber sa tronçonneuse au départ. Elle se trouve au point A et on va chercher à calculer la vitesse au moment de l'impact au point B. On suppose que la tronçonneuse elle a une masse de 4,8 kg. On prendra G 10 newtons par kilo. On suppose que les forces de frottement sont de 15 newtons. Première question. Calculer la valeur du poids. Deuxième question. Calculer le travail du poids et le travail des frottements. Et le travail du poids, je veux deux méthodes différentes. Comment on calcule le truc du poids? Monsieur, vous n'avez pas mis la hauteur. Ah, très bien. Et on suppose ici qu'on a une hauteur de 25 mètres. Et on suppose que c'est un ouvrier qui est fourbe en plus, puisque il ne fait pas tomber malheureusement sa tronçonneuse comme ça, mais il va lancer sa tronçonneuse pour écraser les taux. Et on suppose donc que la vitesse initiale, quand il lance la tronçonneuse, il lance avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Vous voyez? En plus, monsieur. Ouais, il la lance pas très fort quand même. Hein. Il la lance à une vitesse de 2 mètres par seconde. Voilà. Et troisième question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse au moment où la tronçonneuse elle touche le sol, calculer la vitesse VB. Ça en voiture. Et tout ça, c'est dans le contrôle de la semaine prochaine. Oui, le crabe. On va même mettre là. Allez, go. Calculer le travail du poids. C'est simple. Bah oui. Alors pour commencer, la formule du poids, du travail du poids, c'est P égale M fois G. On a très bien vu ici que M c'était 4,8 kg, donc on met 4,8 fois G, 10 newtons par kilogramme. 10. Ce qui nous donne 48. Hein? Très bien, oui. Voilà. Et c'est en quoi? Ah bah c'est en... Une force, c'est en Newton. Newton. Attention, P, c'est pas un P minuscule. Le poids, c'est toujours un P majuscule. Non, 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 t'en vas pas, le crabe, hop. Un P majuscule. C'est majuscule ça. Ah, là, c'est un minuscule. Bonjour, Paul. Voilà, et mais bien que c'est petit 1. Parfait, merci. Alors, numéro 2, on va calculer la force du poids et de deux méthodes Attention, c'est pas la force, c'est calculer le travail du avec poids. le travail du poids. Oh, tu me coupes là, s'il te plaît. Calculer le travail du poids. Attention, une flèche. Alors, il y a deux façons. Oui. Il y a, du coup, la première c'est M fois G fois, entre parenthèses, HA moins B. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, Alors, quel est l'angle entre le poids et le déplacement? Le déplacement, la tronçonneuse, elle fait comme ça. Hein. Entre P et le déplacement, effectivement, on a un angle qui est égal à 0 degré. On n'a pas d'angle. du coup, c'est égal à la... Cos 0, ça fait 1. Du coup, 48 fois 25 fois 1,
Très bien. Les 2 ans. Merci. Quelle que soit la méthode, vous avez forcément le même résultat. Si le jour du contrôle, vous avez un résultat différent ou des signes différents, c'est qu'il y a une erreur, soit ici, soit ici. Ensuite, on veut calculer aussi le travail du frottement. Eh bien, F fois L fois cos alpha. Alors, les frottements. 15 newtons. Le déplacement, 25 mètres. Et attention, ce coup-ci, l'angle entre le déplacement et les frottements, on a un angle de 180 degrés. Et cos 180, ça fait moins 1. Donc ça fait moins, eh ben, je vous laisse lui donner le résultat, 15 fois 25. Monsieur, je crois que ce sera mal cadré à la caméra. Si, c'est bon, ça rentre. Ouais, ok. Moins 375, on met l'unité, le travail c'est en joules. Attention, le travail c'est une énergie, c'est donc en joules. Parfait. Allez, donc là on passe au petit 3. Voilà, très bien. Alors, d'après le théorème, c'est bien de le citer, hein, d'après le théorème de l'énergie cinétique. Très bien, la variation d'énergie cinétique, c'est égal à quoi? C'est 2 moins C1. C'est égal à la somme Des travaux des des forces. travaux des forces. Parfait. Somme, alors, travaux des forces, tu mets travail de F. Tu mets pas un P, tu mets somme des travaux des forces. Voilà. Ensuite, la variation d'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie cinétique. Alors attention, il faut prendre les mêmes lettres. L'énergie cinétique finale, c'est en B, B majuscule. Moins l'énergie cinétique initiale, au point donc A. Parfait. Et ça, c'est égal à quoi? Eh bien, la somme des travaux des forces, on n'a que 2 forces qui agissent. On a le poids et on a les frottements. C'est donc égal à la somme au travail du poids plus le travail des frottements. Très bien. Ensuite, on remplace l'énergie cinétique par la formule. C'est 1/2, très bien. Est-ce que c'est vraiment compliqué cette partie, monsieur? Bah, c'est technique, mais une fois que vous avez compris la méthode, ça va. Parfait. Attention, c'est un A majuscule. Et nous, on cherche uniquement la vitesse en B. Donc, il va falloir passer toutes les lettres de l'autre côté. Je vais réexpliquer, je lui laisse terminer, puis après on réexplique comment on transforme la formule. Merci, non, non, efface pas. Merci, merci. Ouais, juste ça, c'est bon. Alors, comment elle a fait? En fait, première étape, on passe ça de l'autre côté. Quand on le transporte, comme il y a un signe moins, ça devient plus. Ensuite, il faut transporter tout ça de l'autre côté. Comme il y a un multiplié, eh bien ça devient divisé. Donc divisé par 1/2 fois m. Et enfin, dernière étape, il y a un carré au niveau de la vitesse en B. Donc pour enlever le carré, on prend la racine carrée de tout ce qui est l'autre côté. Et c'est seulement à cette étape ici qu'on peut remplacer par les valeurs. On n'a pas le droit de remplacer par les valeurs avant. Et bien, il faut un volontaire, donc pour terminer, VB égale. Ouais. Est-ce qu'on peut d'abord remplacer par les valeurs et après... Non. On est obligé d'écrire la formule et c'est en dernière étape ici qu'on peut mettre les valeurs. Qu'est-ce qui vient terminer en remplaçant par les valeurs? Là, toutes les valeurs sont notées au tableau, il n'y a plus qu'à remplacer. Tu veux? Donc le travail du poids, 1200 joules. Moins 375 joules pour le travail de F. On voit plus là. 1200
Alors la masse est en kilo ici, fois la vitesse en A au carré. Les vitesses sont toujours en mètres par seconde. Donc attention, si la vitesse vous l'avez donnée en km/h, il aurait fallu aussi la transformer avant en mètres par seconde. Très bien. Ah ben, on tape tout ça à la calculatrice. Ce qui nous donne mètres par seconde. Je vous laisse vérifier qu'on a bien ce résultat. Ouais, c'est ça. Bon. Ça fait à peu près combien de km/h? 67,14 Comment on fait pour passer de là à là? fois 3,6. Fois 3,6 et on trouve donc 67,14. 13. 14. 13, enfin, ça fait On s'en fout. 133. Non, non. C'est 13. Si. très bien, merci. Donc ça, c'est dans le contrôle semaine prochaine aussi.